Jack, j'ai l'impression qu'on t'a émoustillé les oreilles, hein. Comment ça? Non, non, pas du tout. Ah, tu viens d'arriver? Non, ça fait un petit moment que je vous écoute. Ah, je pensais que mes propos t'avaient dérangé sur la liberté Battery 90%. française via celle Connected to des pays iPhone. originaires d'où l'on vient. Bah, je suis pas d'accord. C'est pas pour autant que je vais beaucoup de choses les uns des autres. La liberté, le baromètre, il s'arrête où la jauge? Euh, au, au risque de paraître encore chiant, mais moi, avant de penser... Pourquoi je m'entends? Là, c'est bon, ça y est, c'est moi, j'avais doublé le. Ah, j'ai dit au risque de paraître chiant et je m'en excuse d'avance, hein. Mais bon, moi j'aime bien fixer les définitions bah, avant de savoir de quoi on parle, sinon on pourra pas. Donc liberté, ça veut dire quoi dans le contexte dans lequel vous étiez en train de parler? Pour moi, liberté dans ce contexte-là, ça rime avec droit. Parce que liberté au sens liberté, c'est ce que tu peux faire. C'est ça la liberté. Mais là, on parle dans un système démocratique, donc là, la liberté, c'est le droit. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Donc la liberté, le droit de faire. Et, 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 et je pense que la meilleure façon de comprendre ça, c'est de définir la démocratie. Bah, c'est quoi? C'est quoi une démocratie? C'est quoi un système démocratique? C'est la majorité qui décide en respectant les principes démocratiques. C'est une définition simple, mais elle doit être complète. Si elle n'est pas complète, ça veut dire que c'est pas une démocratie. C'est-à-dire si c'est pas la majorité qui décide, bah, c'est pas une démocratie. Et si la majorité décide en ne respectant pas les principes démocratiques, ils sont trois. Il y a les droits et libertés individuelles, les droits et libertés collectives et le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, quelles que soient ces différences. Donc il faut ces trois principes et la majorité qui décide. Là, c'est un système démocratique. Et on peut même, en faisant cela, on peut comparer entre les pays pour savoir où il y a le plus de droits, où les gens disposent de plus de droits. Donc, autrement dit, dans ce contexte-là, où les gens sont le plus respectés dans leur citoyenneté. Et je ne sais pas si je l'ai dit déjà ici, mais ça, c'est un travail qui se fait chaque année, au mois de février, depuis plusieurs années, hein, depuis plusieurs décennies. C'est un travail qui se fait chaque février, au mois de février, par une ONG qui s'appelle The Economist Group. Et elle travaille sur 66 critères. Tout est public, tout est publié, donc tu peux lire comment elle fait son travail. Si tu penses que c'est pas bien, donc tu peux essayer d'améliorer les choses, tu leur envoies un rapport. Si tes critères ou tes critiques, pour le coup, sont justifiées, ben c'est justifié, ils vont changer le truc. Mais pour le moment, tout est clair. Et elle donne une note, pour chaque pays, elle donne une note qui va de 0 jusqu'à 10. 10, c'est parfait de chez parfait, il y a pas mieux. La perfection absolue. 0, c'est le citoyen ne dispose d'aucun droit. 0. Eh ben, surprise, surprise, il n'y a aucun pays au monde qui est du 10 sur 10. Et aucun pays au monde où le citoyen a 0 sur 10. Par exemple, cette année, je crois que la première place, est, depuis plusieurs années d'ailleurs, est squattée par la Norvège. La Norvège, elle a une note de 9,81, si je ne me trompe pas, sur 10. Ce qui fait d'elle une démocratie entière, pas parfaite, entière. La France, par contre, elle n'a pas une bonne note. En termes de droit collectif, droit individuel et égalité, elle n'a pas une bonne note. Elle a une note de 7. Juste pour savoir, la Tunisie, elle a une note de 7 aussi. Le Nord, elle a une note de 2,50. C'est-à-dire, on n'est pas l'Algérie, la Corée du Nord. Déjà, qui établit ces notes et sur quels critères? Déjà. C'est Je ça que viens j'aimerais de, bien savoir, moi aussi. je viens de te dire, la majorité qui décide en respectant les principes démocratiques qui sont trois. Donc, liberté individuelle ou droit individuel. Et dans cette liberté individuelle, il y a plusieurs droits.
Par exemple, il y a la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de disposer de son corps, la liberté de... Il y a plein de trucs. Donc tout ça, c'est regroupé sur 4 familles dans l'étude qui se fait chaque année sur 66 critères. C'est une étude exhaustive, c'est-à-dire elle prend tout en compte. Les médias, les libertés d'expression, la liberté de culte, tout. Elle prend vraiment tout en compte. Et c'est public. Je le Mais dis, est-ce c'est qu'elles pas prennent en compte, secret, c'est public. mais est-ce qu'elles prennent en compte la situation sociale du pays, l'histoire du pays, les mœurs du pays, les croyances, ou juste les Ah, principes démocrates? on Déjà, on parle fait une de comparaison, c'est ça que je suis en train droit, de me dire. on parle de droit. Je sais pas, Oui, des ta droits. question n'a pas de sens dans ce contexte-là. C'est-à-dire, s'il y a une histoire qui entrave les libertés des citoyens, s'il y a un héritage historique ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais quoi, ben ça va ressortir sur l'étude. Oui, mais non, Le- parce que si j'ai une croyance qui est différente de la, par exemple, je sais pas, de la pensée française et que je me suis dans un autre pays du monde, et que je me suis dans un autre pays du monde, ma croyance n'est pas la même ma croyance n'est pas la même, donc ma définition de liberté n'est pas la même qu'un citoyen français. J'ai rien compris. Parce que les Algériens, eux, est-ce qu'ils se considèrent sans droit? Est-ce que, Non, pas forcément les Algériens. Non, mais par exemple, t'as parlé de l'Algérie, t'as dit l'Algérie, elle est à 3. Mais les Algériens eux-mêmes, est-ce qu'ils se considèrent comme étant sans droit, sans liberté, etc. C'est ça. donc c'est ça la question. Donc est-ce qu'ils se considèrent? Ben Si tu dis une c'est pas organisation important. selon ces critères, définit que l'Algérie est à 3, la France est à, je sais plus, 7, machin. Mais est-ce que eux-mêmes, les Algériens, se considèrent sans droit? Très bien, j'ai compris. En fait, pour avoir un état des lieux, des libertés et droits et de l'égalité des citoyens, on ne se base jamais, et quelle que soit l'expérience et quelle que soit l'étude scientifique, hein, on ne se base jamais sur ce qu'on appelle l'expérience personnelle, ou l'avis personnel, ou le ressenti personnel. Il faut toujours avoir des critères empiriques et objectifs. Toujours. Parce que c'est pas parce que toi tu te sens libre qu'on va donner au pays une note de 9 de 10 sur 10. Ça n'a aucun sens. Il faut justifier. Il faut justifier ton avis. Et il se C'est pas base logique. sur quoi? C'est pour ça que je te dis que Jack, Jack, l'étude, Jack, elle est objective et elle est empirique. Jack, C'est pas Jack, logique. ne nous éloignons pas trop. Sinon, on va dans des, des digressions qui, le problème pour nous de France, où est-ce qu'on a un litige, c'est en ce moment, on en revient, c'est la même discussion d'hier, avec la liberté et le droit qui devait être donné à des gens qui sembleraient finalement en soi ne pas bénéficier de ce droit-là. Alors, qu'ils veulent changer de sexe, c'est une chose, mais quand on impose après à la majorité, par exemple, des gay pride sur les rues de Paris ou certaines villes de France, qu'est-ce qui dit la liberté? Donc, ce sont des gens, un groupe d'individus qui ont décidé pour la majorité, alors que en réalité, la majorité est contre ce Oui, phénomène-là. Tu vois? oui, C'est- la majorité peut être contre un regroupement, voilà, parce que tu parles d'un regroupement. La majorité peut être contre un regroupement, mais le droit de la non-majorité, pour le coup, c'est une minorité, si tu veux, bah, c'est son droit. Je te donne un exemple. C'est pas parce que la majorité n'aime pas un regroupement qui, c'est pas qui appelle ou qui défend quelque chose ou qu'on doit l'interdire. C'est pas parce que là tu annules c'est- C'est le principe de la je vais démocratie. je vais te mais dire c'est là pourquoi. où- Parce que non, non, parce que là tu annules la démocratie. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Si la majorité Ah, n'aime mais j'ai pas que compris. les gens n'aiment pas les gens qui se regroupent pour faire la prière, elle va les empêcher, la majorité. Non, on va toucher à leur droit individuel qui est la liberté d'expression et la liberté de culte. Et il faut protéger ces libertés-là. La même liberté d'expression, la liberté de culte qui donne le droit aux musulmans, par exemple, de faire la prière en groupe, c'est cette même liberté qui donne le droit aux homosexuels de faire la gay pride, par exemple. C'est le même Mais- droit. Ça veut dire quand on touche aux libertés des autres, on touche à sa propre liberté. Je suis d'accord avec toi, mais il doit y avoir un baromètre parce qu'il y a quand même une différence
différence entre des individus qui se prosternent pour une prière et des gens qui se baladent à poil sur des chars. Et d'ailleurs, ça contrevient le droit français. Personne ne se balade à poil. Personne ne se balade à poil. Faudrait que tu ailles jeter un œil. Parce que l'exécution, La prière en groupe, elle est pas faite dehors, elle est faite dans des mosquées, tu vois. Non, mais il veut faire allusion. Les musulmans peuvent se regrouper dans. Non, mais il veut faire allusion quand il y a des prières de rue. Oui. Mais c'est pas ça le problème. De toute façon, le problème ne se pose pas. Tu l'ignores peut-être, mais lors des Gay Pride, les gens se baladent tout nus. Il y en a, pas tous, mais il y en a qui sont nus. Il faut ou porter à moitié. plainte. Il faut porter plainte. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche les gens de se balader nus? J'imagine que oui. Il faut porter plainte. Je vois pas en quoi c'est. Elle est autorisée, la Gay Pride, tu vas pas porter plainte contre quelque chose qui est autorisé. Non, il me dit qu'il y a des gens qui se baladent nus. Bah, Par exemple, je vous donne un exemple. La prière en groupe, elle est autorisée. S'il y a des gens qui font la prière à poil, tu peux porter plainte, malgré que la prière est autorisée. Mais Jack, pourquoi tu ramènes toi la religion? Jack, c'est incroyable. Pourquoi tu ramènes toi la religion? On est parce que pas du tout, parce que c'est un processus très intéressant qui s'appelle l'entretien épistémique, pour que les gens comprennent un point de vue de d'autres personnes dont ils ne partagent pas les convictions. Il faut qu'ils sachent que ces convictions-là, ça peut s'appliquer aussi sur eux. Parce que leurs convictions sont pas majoritaires. Les gens aussi trouvent que leurs convictions ne sont pas bien. Par exemple, moi, personnellement, je hais du plus profond de mon cœur le voile. Je le hais. Par contre, je me battrai pour qu'il n'y ait pas de loi qui l'interdise. Parce que c'est la liberté de la personne de porter le voile. C'est sa liberté. Si je touche à cette liberté, je touche à ma propre liberté. Et j'ai pas envie qu'on touche à ma propre liberté. Voilà, en soi, c'est un non-sens, parce qu'elle s'arrête où alors la liberté? Alors donc, demain, on peut avoir tout type de liberté, donc comment on limite les libertés? Parce que liberté, comme j'ai dit, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, la Constitution, la loi suprême, garantit les libertés. Elle les garantit, c'est tout. Donc tu vas trouver, par exemple aux États-Unis, tu vas trouver une loi qui dit freedom of speech. Freedom of speech, c'est-à-dire la liberté de discourir. Je sais pas comment traduire ça en français. Ou la liberté d'expression. Mais c'est plus la liberté de discourir, parce que tu peux faire des discours comme tu veux. C'est protégé. Tu as le droit. Par contre, là, le législateur, il doit, écoutez bien, c'est pas qu'il peut, il doit limiter cette liberté. Mais il doit la limiter de manière rationnelle, de manière logique, en s'appuyant sur des données qui sont vérifiables et qui sont publiques. Parce que toutes les lois, par définition, comme dirait John Stuart Mill dans son livre de la liberté, toutes les lois, sans exception, qui sont effectives, sont liberticides. Elles limitent les libertés. Mais elles doivent les limiter de manière rationnelle, de manière logique. Elles ne doivent pas les limiter parce qu'il y a une personne qui n'aime pas ça. Ça, c'est pas rationnel. Elle n'aime pas. Moi, j'aime pas le voile. On va pas interdire le voile parce que moi, j'aime pas. Ou parce qu'on est une majorité, parce qu'on est 80% à ne pas aimer le voile. Ça, on touche pas aux libertés des gens. Donc, il y a trois critères. L'homosexualité, est-ce que j'ai le droit de le dire? Pardon? Et moi, si je dis je déteste l'homosexualité, est-ce que j'ai le droit de le dire? Bien sûr, c'est ta liberté d'expression. C'est ma liberté d'expression. Absolument. Bah, absolument. Absolument. Oui, parfait. Bien sûr. Je te dirais encore mieux que ça. Si c'est le cas, si tu détestes l'homosexualité, je t'encourage à le dire. Parce que la meilleure façon que l'être humain a de savoir s'il se trompe ou pas, c'est de clamer ce qu'il pense. Il doit dire ce qu'il pense. Il doit mettre ce qu'il pense sur l'espace public pour que sa pensée et ses idées soient contraints par la critique. Pour savoir si tu as raison ou pas. Donc si tu n'aimes pas les homosexuels, dis-le. Sauf que c'est condamnable. Si tu n'aimes pas les juifs, dis-le. Si tu n'aimes pas les noirs, dis-le. Si tu n'aimes pas les arabes, dis-le. Ça n'a rien à voir, Jack. Ça n'a rien à voir. Parce que l'homosexualité, c'est contradictoire ce que tu dis, Jack. C'est contradictoire. Absolument pas. Parce que dire que j'aime pas les juifs, déjà, c'est antisémite. Ça tombe sous le coup de la loi, tu peux te faire, tu peux aller en prison. En France.
C'est pas classé comme un pays de démocratie entière. C'est classé comme un pays de démocratie imparfaite. Et c'est pour cette raison. Il y a une loi en France, je crois en 1991, la loi Guesso. Je suis pas français, donc si je me trompe, corrigez-moi. Voilà, Il y a une loi Guesso Guesso, c'est ça, qui criminalise le négationnisme. Mais c'est très grave ça. C'est très grave de criminaliser quelqu'un qui pense quelque chose. On peut pas faire ça. On touche à sa propre liberté. Même si c'est très con. C'est très con de nier les chambres à gaz ou je ne sais pas quoi. C'est très con. C'est très débile. Mais on criminalise pas ça. Il faut laisser les gens parler. Parce que c'est leur droit de savoir s'ils se trompent ou pas. Et pour savoir si tu te trompes ou pas, tu dois avoir la liberté de dire ce que tu penses. Ouais. Mais un pays comme la Norvège, tu as dit, qui a une note de 9, je sais pas quoi, c'est ça? 81, ouais. Dernier 9,81. classement, oui. Et en soi, c'est un modèle à l'échelle mondiale. Est-ce que la Norvège vit mieux que le reste de la population mondiale? En termes de droits et libertés? En termes de vie, simplement. Bah, moi, je pense que oui, bien sûr. Non, Comparé à la tu- comparé à la France, je dirais que oui. Non, on peut pas penser. Il faut avoir une information réelle. Soit ils vivent mieux, soit ils vivent pas plus mal. Alors, est-ce que le tout libertaire finalement ou le tout droit en soi, c'est une Ok, bonne chose? j'avais pas compris la question au début, mais je crois que maintenant je l'ai compris. Ils Je suis vivent bien, désolé. c'est-à-dire l'Oumanie économiquement ou Oui, oui, j'ai compris la question. Humainement. En fait, ça dépend des personnes. Ça dépend. Je te donne un exemple. Moi, si tu me dis quelles sont les choses les plus importantes pour toi en tant que citoyen, je te dirais que la première chose, c'est de pouvoir manger et de boire. C'est la première chose. Pour moi, c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est de pouvoir m'exprimer librement. La troisième chose, c'est d'avoir un toit sur la tête. Tu vois, moi, je mets le droit de m'exprimer librement en deuxième position. Parce que c'est l'un des droits, si ce n'est le plus important de tous. Et c'est le droit qui définit la dignité humaine, complètement. C'est-à-dire les gens qui te disent, moi, tant que je mange et que j'ai un toit sur la tête et que j'ai ça, moi, je vis bien. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis pas un animal. Je suis pas un animal de compagnie ou je sais pas, un mouton qui mange, il boit, Mais Jack, il mais a un Jack. toit sur la tête, ça lui suffit. Ça me suffit pas. Ça Mais me Jack- suffit pas. Moi, je Jack, suis un citoyen, j'ai envie de m'impliquer dans la vie citoyenne. J'ai envie de m'impliquer. Et la meilleure façon de m'impliquer, c'est de dire ce que je pense. Même si ce que je pense n'a aucun sens, j'ai Question, le droit de le dire. Jack, tu n'as pas de conviction religieuse, tu n'as pas de croyance religieuse. Non, Tu crois en Dieu? Non, non, non. Non, tu crois pas en Dieu. J'ai une question, Jack. Si je t'insulte, Demande à l'Oumanie. Non, parlons politique, ne parlons pas religion, s'il vous plaît. ouais, j'ai une question, Jack. Si j'ai envie de t'insulter, ça fait partie de la liberté d'expression? Oui, oui, insulte-moi, il y a pas de souci. Non, mais je te demande, est-ce que c'est un droit que j'ai? Ah, mais c'est une bonne Je viens de te question, c'est une répondre, bonne question, oui. il a raison. D'accord. Oui, ok, je viens de te répondre. ça marche. Il a le droit de t'insulter. Oui, il a le droit de m'insulter. C'est illogique. Non, c'est pas illogique. Et toi, tu as le droit de porter plainte, donc. Ça dépend. Si dans son Et donc, insulte, il y a quelque chose qui porte préjudice ou que quelque chose qui appelle à commettre un acte criminel contre moi, là, oui. Mais si c'est juste une insulte, et qui ne veut pas, c'est pas une insulte qui a pour but de provoquer une bagarre, par exemple, si on est face à face, oui, il a le droit. C'est sa liberté. Qui estime que ça va provoquer une bagarre ou pas? C'est-à-dire devant la loi. Très bien, c'est le juge. C'est le juge, mais il se base sur quoi? Il se base sur quoi? Il se base sur ce qu'on appelle une définition claire de, par exemple, moi, là où je vis, ça porte un nom, ça s'appelle curse word. C'est-à-dire C'est au Canada? je sais pas comment dire ça, les mots qui ont pour vocation à provoquer une rixe, ou je sais pas comment dire, je traduis directement de l'anglais, hein, je suis désolé. Donc les mots qui ont pour, non, une bagarre. Hein. Donc s'il y a des mots qui veulent provoquer une bagarre, donc la personne est en train de te provoquer et qu'il y a répétition, du fait, et le juge estime que pour le coup, il n'y a pas un doute raisonnable, donc oui, tu seras condamné. Et si tu dis par exemple celui-là, on doit le tuer, tu vas être condamné. Ça s'appelle call to act, a call to violence.
Il y a plein de trucs qui sont condamnés, mais sinon, il y a beaucoup de choses que tu as, que t'as le droit de dire. Par exemple, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du négationnisme. Oui, tu as le droit. Tu vas paraître débile aux yeux des gens qui t'écoutent, mais tu as le droit. C'est ton droit. Comme disait Oscar Wilde, la liberté d'expression, l'une des définitions de la liberté d'expression, c'est de paraître pour un con. Voilà. Le droit de paraître pour un con. C'est ça la liberté d'expression. C'est ton droit de paraître pour un con. On ne doit pas t'enlever ce droit-là. Et tu es d'accord avec le fait qu'un juge a le droit de définir ce comment dire, qu'une insulte peut provoquer une rixe ou une insulte ne peut pas provoquer une rixe? Toi, tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr, en se basant sur ce que le procureur dirait et sur ce que ton avocat dirait, donc en prenant en compte les éléments qu'on lui donne et que le juge il est complètement impartial. Sinon, il peut pas te juger, on peut pas être, comment dire ça, faire partie de l'affaire et être le juge. Et même si la décision ne te convient pas, tu as toujours la possibilité de faire appel. Ouais, mais après, il y a des insultes qui vont provoquer une bagarre chez certaines personnes, et chez d'autres, c'est un autre stade d'insulte qui va provoquer une bagarre, tu vois. À ton avocat de démontrer que c'était pas le cas, et au procureur de démontrer que c'est le cas. Je vois pas encore, c'est pas clair. C'est un peu vicieux comme méthodologie, Jack, je trouve. Ah ouais. Si tu as mieux comme méthodologie, bah on prend. Ben, y a pas. Le truc, c'est qu'il n'y a pas, Loumani. On est obligé, pour ne pas tomber il y a un sophisme qui s'appelle le sophisme de la solution parfaite. Parfois, il n'y a pas de solution parfaite. Et on doit se contenter du mieux qu'on a. Je te donne un exemple. Quand tu conduis ta voiture, tu mets ta ceinture de sécurité. Pourtant, la ceinture de sécurité, dans 20% des cas, elle ne va absolument rien te faire. Elle ne va pas te sauver. Et dans 1% des cas, c'est la cause de la mort. Le fait que tu avais une ceinture de sécurité. Mais elle te sauve la vie en 80% des cas. Est-ce que parce que elle ne sauve la vie que 80% des cas, donc on ne doit pas mettre la ceinture de sécurité? Non, c'est le mieux dont on dispose. S'il y a quelque chose de mieux et que les gens inventent quelque chose de mieux et que ça fait et que ça prouve et c'est prouvé que c'est mieux que la ceinture de sécurité, on va changer. Et c'est le cas, Ouais, et c'est le cas des lois, et c'est le cas des lois. Mais en soi, c'est un faux problème si c'est que 1%, donc je n'ai pas besoin de mettre la ceinture de sécurité. Si c'est que 1%, après rationnellement, au vu des chiffres, ben je peux ne pas mettre la ceinture de sécurité, même puisque c'est que 1%. 1% où la cause de la mort, c'est la ceinture de sécurité. Tu m'as pas suivi. 80% des cas, elle te sauve la vie. Ah d'accord, j'avais pensé à 1%. Ah oui, sinon personne ne mettrait la ceinture de sécurité. Ouais, mais le problème de ta définition de la liberté d'expression, si par exemple quelqu'un blasphème ma religion, et j'estime que j'ai envie de le démonter pour ça, ça devrait être condamné alors. Que tu le démontes, physiquement tu veux dire? Voilà, physiquement, ouais. Physiquement. Bah oui, tu seras condamné, oui. Et du coup, tu me dis, ouais, mais dans un cas, ça c'est le juge qui décide en fait quelle chose devrait être condamnée, si elle provoque une bagarre ou pas, machin. Moi, j'estime que la liberté d'expression, elle devrait être limitée dans ce qui n'heurte pas un individu, tu vois. C'est dans un monde de bisounours, hein, je suis désolé. Oui, c'est ce qu'on ferait. Mais c'est pas un monde de bisounours, c'est la réalité. Donc, le problème si tu définis par la sensibilité des gens, tu limites par la sensibilité des gens la liberté d'expression, plus personne ne pourrait parler. Parce que toi, ce que tu fais, et tu fais une erreur fondamentale dans ton raisonnement, c'est que tu ne prends en compte que ta sensibilité et la sensibilité des autres. Par exemple, moi, ma sensibilité, je te dirais si quelqu'un lisait un verset du Coran, ça heurte ma sensibilité. Est-ce qu'on prend en compte ma sensibilité ou pas? On va interdire le fait de lire le Coran? Mais ça serait ça serait débile de faire ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi ta sensibilité à toi serait supérieure à la mienne? Par quelle définition?
Ne glissons pas dans la religion, s'il vous plaît, mes amis. Restons dans la politique. Tu sais, Louman, je fais de mon mieux pour ne pas glisser, mais c'est pas de ma faute. Il me parle de religion. Ah, mais je suis taquin, je suis taquin. Il a ramené ça à ça. Nous, au niveau français, actuellement, pour te faire un bilan, tu semblais ignorer le problème. La théorie Non, du genre. je connais pas, je connais pas. C'est pas mon domaine. Du tout. Avant de ça, Je connais pas. Mais je t'ai répondu que je connaissais pas. Qui stipule en gros que ça, mais normalement tu devrais le connaître parce que t'as suivi un peu le travail de Harari là. De qui? L'écrivain Harari. Il en parle vite fait. Je pense que tu suis ce genre de travaux, non? Non, je suis désolé. Homo sapiens? Ouais. Ah, je me rappelle. Sapiens, ouais, une brève histoire de l'humanité. Ouais. Une brève histoire de l'humanité, oui. Oui, Ouais. oui. Il survole un peu ce paramètre-là. Possible, mais je n'en garde pas. Bref, peu importe. C'est par rapport justement à la théorie du genre, qui veut et qui essaie d'instaurer dans les mœurs que les individus ne peuvent pas être des hommes alors qu'ils sont hommes, ou peuvent devenir des singes, ou certains se prennent pour des vélos. Et il y a un véritable phénomène qui est en train de se mettre par rapport à ça. Et en tout cas, au niveau français, au niveau français, en tout cas, il y a vraiment une convergence qui va dans ce sens-là pour imposer la théorie du genre aux citoyens de France. Et ça, c'est un gros problème ici. Mais si c'est un gros problème et que tu penses que c'est pas une bonne chose de l'appliquer dans la société, bah faut le dire. Faut le dire. C'est tout. Mais Faut le dire, mais ça serait bien de le dire de manière claire. Ça serait bien de le dire de manière argumentée. Ça serait bien de le dire de manière étayée par des études, par la science, par plein de choses. Mais si juste le dire, juste comme ça, ou je ne sais pas quoi, bah ta parole ne sera pas audible. Au contraire, elle sera moquée, parce qu'elle n'aura mais pas, c'est elle là, n'aura pas de fond. Donc mais faut c'est là le où c'est dire. Si tu penses que c'est pas une bonne chose, bah faut le dire. Jack, Bah faut c'est là où ça militer, devient faut vicieux. militer. Ouais, mais Jack, si- c'est là où ça devient vicieux parce que justement, dans la manière dont tu abordes la chose, et la plupart des gens vont l'aborder comme ça, on va rester sans réponse parce qu'on va dire ouais, ça nous pose un problème. Et je vais dire mais alors prouve-moi pourquoi ça te pose un problème qu'un mec il a un pénis, il veut mettre un vagin. Je vais pas te Oui, donner prouve-moi. d'explication rationnelle. Au final, donc Bah, ça va donner raison. Tu à la- sais, à la théorie du genre. tu sais les choses à laquelle on échoue à donner une explication rationnelle. On va jamais échouer à donner une explication rationnelle. Si on Non, échoue à donner non. une explication rationnelle, c'est parce que c'est irrationnel. Et si Non, c'est c'est irrationnel, bah à quoi bon? Je te donne un exemple. C'est ça la théorie du genre. C'est Mais non, mais irrationnel. Pas du- Pas La forcément. théorie du genre est irrationnelle. Et ben faut dire pourquoi. Elle est où? Je Mais vous non, donne un mais exemple. attends, Je te donne Jack, un exemple. Un exemple. Le problème est nouveau. Le problème est nouveau. La théorie de la relativité, elle n'a pas été mise rationnellement directement. Newton l'a dû expliquer, ou Einstein, je sais plus qui. Il y a des travaux qui ont été faits par des prédécesseurs et on a abouti au final à quelque chose pour démontrer la relativité. Et là, le problème de la théorie du genre, c'est un problème nouveau. Ils sont en train de nous jeter ça sur la table. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, ils vont dire c'était n'importe quoi en fait. Au même principe que la Chine, quand elle a interdit à la population d'avoir plus de 2 enfants. Ils se croyaient malins au début en restreignant la capacité d'avoir plusieurs enfants pour la surpopulation. Et en 2023, ils se sont retrouvés comme des cons avec un taux de vieillesse supérieur au taux de jeunesse. Et ils sont en train de tomber dans un problème actuellement. Tu vois, c'est avec le temps. Là, la théorie du genre, c'est un problème nouveau. Oui. En fait, le problème, là où je suis C'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément mauvais ou que c'est forcément bien. C'est juste nouveau. Le Non, fait mais que ça soit nouveau, c'est la preuve que c'est nouveau. C'est tout. Tiens, Et tu m'as je me permets une parlé. chose. Non, mais Jack, Attends, je me prends une chose, sinon je vais oublier. Il y a Jawed qui vient de m'envoyer un message. Et toi qui prends la liberté d'expression, et d'ailleurs j'avais oublié de te le dire la dernière fois. Jawed, tu te rappelles, qui était en train une fois il est venu témoigner sur mon live. C'était le logeur des attentats de Daesh. Non, j'ai assisté au live. Ouais, tu avais mis un commentaire. Alors Loumani, on en est là. Et ça m'a surpris venant de toi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu prends la liberté d'expression. Pourquoi on devrait pas Bien sûr donner que la je prends parole? Mais non, tu donnes la parole à qui tu veux. Mais j'ai mon avis.
Mais C'est tu mon as dit, avis. alors on en est là. Non, mais c'était péjoratif la manière dont tu l'as dit. C'était. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris, mais on en est là ou pas? Je vais t'expliquer parce que, Moi, je vais t'expliquer. C'est juste que j'ai Il compris. y a un quiproquo, il y a un quiproquo, il y a un quiproquo, il y a un quiproquo. J'ai compris, on en est là. Tu donnes la parole Non, à c'est Jawed. pas ça, c'est pas ça, Alors, c'est pas ça. D'accord. En fait, c'est parce qu'il y avait avec toi, Bozo. C'est pas, Ouais, c'est ça? ouais. Bozo. Il y avait un autre, mais je me rappelle plus de son nom. Mais les deux étaient là pendant qu'il y avait une autre personne, d'ailleurs, qui a imité Bassam, si je me trompe pas. Je me rappelle plus de son nom. Je suis désolé. Jawed. Joli casque. Je Ouais, c'est Jawed justement qui l'a envoyé. Ah, ok. Donc, Ouais. justement, les deux semblaient outrés, effarés, complètement désappointés que tu m'aies reçu, moi, et toi et moi, on a parlé religion. Les deux personnes. Et Ouais. pendant qu'il y avait cette personne, je me rappelle plus de... Mais quand Jawad, le logeur, le criminel, parce on va dire ce qu'il en est, je le définis comme il est. C'est un criminel. C'est faux, je suis pas d'accord. Il a fait quoi? Comment ça, c'est La faux? justice, La justice la justice française, elle a innocenté. T'es sûr de ça? C'est un criminel récidiviste. Absolument De pas. quoi vous me parlez? Ouais, mais pour ces affaires-là, il a rien à voir dedans. D'accord. C'est quoi tes preuves? Mais vous êtes sérieux? Tapez juste son nom sur Google et vous allez trouver. C'est- Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. L'histoire, on peut remettre. Tu peux mettre Est-ce sur que la... quelqu'un, s'il vous plaît, peut taper son nom sur Google et voir le premier mot qui sort? Mais oui, mais on va pas faire le procès de Jawed ici-bas. L'histoire du meurtre, enfin de l'homicide involontaire avec son ami, c'était lors d'une bagarre. Il a expliqué. Après, on le croit pas. Il a fait ça. Il a mis un coup de couteau à son ami sans faire exprès. Moi, je le crois honnêtement. Je le crois. Et puis, en ce qui concerne le terrorisme, il a Non, il y hébergé a eu des affaires avant. Il y a eu aussi des affaires avant l'affaire du terrorisme. Ouais, Non, mais il a fait- Il a fait. C'est ça le souci. C'est ça dont je voulais te parler. C'est que ces personnes-là qui étaient outrées par ma présence, moi, écoute bien ce que je vais te dire. Je n'ai reçu aucune contravention de ma vie. Rien. Zéro. Et tout ce que j'ai dit, non, tout ce que j'ai dit est protégé par la loi. Et je n'ai attaqué personne. Personne. mais Quand je dis personne, personne. Ça veut dire que Oui, je ne mais parle non. que d'idées. Moi, Non, mais- ils étaient outrés. Ils t'ont fait un procès parce que tu m'as reçu. Mais Ouais. Jawad, le criminel multirécidiviste, il n'y a pas de souci. Ah, non. T'as compris? On en est là. On en est là. Non, On en est là. ok, j'ai On en est là. compris. J'ai C'est quoi, Ok. c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre moi et Jawad? Pourquoi lui ne leur a pas posé problème et que moi j'ai posé problème? Non, Jack, attention. C'est quoi? Attention. Parce que moi j'ai parlé de l'islam. C'est tout. Non, mais parce non, que Jack, tu dis quelque chose qui est assez attends, énervant. attendez une Après, c'est vrai, son histoire est intéressante, tu vois. Attendez une Non. seconde, j'explique une chose. J'ai des gens qui me reprochent de te donner la parole, comme j'ai des gens qui me reprochent de donner la parole à Jawed. J'ai des gens qui m'ont dit, tu as pas honte de donner la parole à un Moi, je terroriste. t'ai rien reproché. Tu comprends? Non, mais Jack- Je t'ai rien non, mais Jack- reproché. En fait, la Mais chose, moi, c'est- comprends maintenant. Moi, Je te dis que, non, je te dis que pour ces personnes-là, le critère pour eux, pour savoir si c'est une bonne personne, quelque part, une bonne personne, guillemets, donc il a le droit de parler, leur critère c'est, est-ce que cette personne parle et critique l'islam ou pas? C'est pas est-ce que cette personne est un bon citoyen, est-ce que cette personne c'est pas ça, essaye de non, faire du Jack, bien, c'est pas ça. est-ce que Jack, cette c'est personne pas a ça. commis des crimes dans ça? J'ai pas fini, ne me coupe pas. Jack, Est-ce que c'est cette pas ça. personne est-ce que cette personne a commis des crimes dans ça? Non. Juste le critère pour te faire un procès à toi, Loumani, c'est est-ce que cette personne critique l'islam? Mais c'est, Sauf je t'ai que- dit, on en est là. Donc c'est mais comme ça qu'on admettons- va définir les gens. Critique admettons, l'islam, critique pas l'islam. Tu peux être un criminel, si tu critiques pas l'islam, c'est parfait. Oui, mais non, Jack, ne rentrons pas dans l'islam, s'il te plaît. C'est la démocratie. Le seul détail, Jack, c'est que, admettons, peu importe ce que Jawed aurait fait, il a payé sa dette à la société. Tu ne peux pas dire il est un criminel. Tu ne peux pas dire ça. C'est la Ouais, société. sinon, après, tu fais un jugement de valeur sur quelqu'un et t'es pas toujours dans des jugements de valeur. Il est un Un citoyen criminel, c'est lambda. quelqu'un qui a commis un crime. Mais je suis pas con. Les mots ont un sens. Les mots Oui. ont un sens. Non, mais hormis son ami Non, mais- qui nous a expliqué et bon, ok, C'est un volontaire. juste comme ça, je vais tester ton intégrité, enfin ton honnêteté, on va oublier tout par rapport aux attentats du 13 novembre. Tu le crois innocent ou pas?
Je sais pas, encore une fois, je ne suis pas un tribunal et long comme le bras. D'accord. Il y a plein de cas, il y a plein de cas, il y a des récidives, il y a plein de trucs, il a été condamné, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle un criminel, ce qui n'est pas mon cas. Zéro, zéro. Je n'ai absolument rien j'ai un casier judiciaire vierge. Donc, et pour eux, une personne comme moi, ils ont fait tout un procès, de la pression, ils ont fait une pression. Vous croyez que j'ai pas, je sais, non, d'ailleurs, je voulais dire ça. Pour toi, Je voulais dire ça à Loumani. Pas de problème. Par rapport aux pressions qu'il a reçues. Pour les libertés. Vas-y, continue. Mais toi, t'as bien monopolisé la parole. Mais tu laisses pas les autres parler, c'est ça le problème. Pour toi, donc ça te pose aucun problème qu'un homme se change en femme dans la rue, mais pour toi, une femme voilée te pose problème. Alors que tu dis être pour les libertés pour tous. C'est ça en fait que je comprends pas. Et c'est ça qui est énervant et c'est pour ça que les gens attaquent plus, t'attaquent plus toi que Jawed. Non, il a pas dit ça. Il a même dit le contraire. Il t'a dit, je n'aime pas le voile, mais je me battrai pour que les femmes elles peuvent le porter, qu'on l'interdise pas en tout cas. Mais pour leur ça laisser la voix. c'est ça, c'est qu'il est contre. En fait, il dit qu'il est contre. Réponds par rapport à. Loumani, s'il ouvre la porte, moi je rentre. Je te préviens. Non, ouais, s'il ouvre la porte, je rentre. Voilà, ne parlons pas d'islam, s'il te plaît. Tu voulais dire, je parle du voile. Je vais lui expliquer ce que c'est que le voile et pourquoi il faut être contre le voile. J'ai pas parlé d'islam, j'ai parlé de liberté là. Non, je coupe, moi je passe à un autre thème sinon. Et tu voulais me dire un truc par rapport à... Je voulais te dire par rapport aux pressions que j'ai reçues... Oui, parce que j'ai été vraiment surpris, Loumani, vraiment effaré quand j'ai vu le nombre de pressions que tu as reçues. C'est-à-dire les gens, comment ils te parlent, parce que tu m'as donné la parole et que j'ai critiqué l'islam. Et c'est tout. J'ai pas parlé des musulmans, j'ai pas parlé de personnes, j'ai pas parlé des arabes, j'ai pas dit, je n'ai insulté personne, mais vraiment personne. Je n'ai insulté et manqué de respect à personne. Je parlais des idées. Et toujours, à chaque fois que je disais quelque chose, j'apportais la preuve de ce que je disais. Pour que les gens aillent vérifier. C'est-à-dire que je suis pas en train de mentir. Je dis quelque chose, voilà la preuve, vous pouvez aller vérifier. Il y a aucun souci. Moi, on t'a fait cette pression parce que tu m'as reçu. Et pour que tu ne me reçois plus. Jack. Je ne sais pas, est-ce que la preuve, je suis là, donc ça n'a pas dû marcher. Voilà, ça répond à ta question. Mais mais Jawad, ça ne pose pas de problème. Donc c'est quoi Mais moi, je donne la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression pour que tout le monde. Mais vraiment, n'importe qui. Je pourrais même donner la parole à un militant de Daesh. Si je peux en avoir un, je lui donnerai la parole normale. Moi, je ne bloque pas. Ça ne veut pas dire que je partage les opinions des gens. Juste, je suis là pour discuter et écouter, échanger. Tout simplement. Est-ce que tu me compares à ces gens-là? Loumani, si je peux répondre. Je vais te laisser la parole, Buch. Je compare personne à personne. Je n'ai pas le luxe de comparer les gens. Parce que les exemples que tu as donnés pour justifier le fait de me recevoir, mais ils ne me conviennent pas, moi, Loumani. Non, mais peu importe. Ce que je veux te dire, c'est que peu importe. Non, je suis comme la Suisse. Je suis neutre. Je donne un militant de Daesh. Non. Attention, Jack. C'est pas parce que je donne la parole que je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu dois me comparer avec ces personnes-là. Ben Laden ou je sais pas ce que tu as donné comme nom. Mais non. Je suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel. Mais tu m'as dit que la liberté d'expression devait être c'est une liberté d'expression, j'ai le droit de le dire ou pas? Loumani. La même liberté d'expression qui te donne le droit de le dire, c'est la même qui me donne le droit de critiquer ce que tu viens de dire. Ou alors il y a que toi qui as la liberté d'expression. Moi aussi je l'ai. Mais t'as le droit, ok, tu me l'as dit. Voilà. Ne me compare pas à ce genre de personnages. Je n'ai absolument rien en commun avec eux. Et si je te compare malgré tout à Daesh? Ben justifie-toi. Tu es extrémiste dans tes propos. Je peux dire ça. C'est-à-dire, le point commun, c'est l'extrémisme. L'extrémisme de la pensée.
L'extrémisme de la pensée. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Hein. L'extrémisme de la pensée des gens dont tu parles, du drapeau noir, on va l'appeler comme ça, pour que le live ne soit pas atteint. Ces personnes-là, leur extrémisme de la pensée à ces personnes-là, c'est de couper des têtes. Est-ce que c'est mon extrémisme à moi? Est-ce que j'appelle à tuer des personnes? Absolument pas. J'appelle à la dignité humaine. J'appelle aux libertés. Ces extrémistes-là ont vendu, psychologiquement, ont vendu. psychologiquement, tu coupes des têtes, tu coupes des... Ils ont vendu des jeunes filles comme esclaves. Dans un marché d'esclaves qu'ils ont appelé sur un nakhasa. Moi, je suis contre ça. Et tu appelles ça l'extrémisme. Tu appelles ça l'extrémisme. Ne rentrons pas là-dedans. Très bien. C'est un peu grave. Bush. Ouais. Bush. Ça n'a rien à voir. Je te compare pas, je te taquine. Ça n'a rien à voir avec l'islam machin. C'est les gens dans les commentaires préfèrent voir Jawed en haut, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ils critiquent pas l'islam, toi tu le critiques machin. C'est juste que Jawed il a une histoire qui est intéressante et tout, et que les gens veulent savoir la vérité de ce qui s'est passé, etc. Et que voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils critiquent pas l'islam et que toi tu le critiques, tu vois. Non, mais je parlais pas des gens, je parlais des personnes qui ont critiqué l'Oumani parce qu'il m'a reçu, alors ça leur pose aucun problème de recevoir un criminel. Et la seule différence entre moi et lui, c'est que moi j'ai critiqué l'islam. Ça veut dire que c'est deux critères pour savoir si on fait de la pression sur l'Oumani pour qu'il reçoive des gens ou pas. Tu peux être un criminel, mais si tu ne critiques pas l'islam, tu es le bienvenu pour Bozo et pour l'autre. Il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Mais si tu critiques l'islam, alors que tu n'es pas un criminel, tu es quelqu'un de bien, un bon citoyen, si tu critiques l'islam, t'es pas le bienvenu. Jack, après ça dépend de la législation dans lequel pays tu te trouves. Hein. Ce qui est toléré en France ne le sera pas en Arabie Saoudite et chacun doit respecter la loi dans le pays qu'il se trouve, c'est normal. Peu importe les fondements sociaux ou mentaux de ce que tu veux. Rassure-moi d'une chose, tu pourrais aller boire un café comme avec Jawed ou pas? Boire un café? Ouais, mais si tu le rencontres. J'ai pas. Non, j'ai pas. Non, mais si tu le rencontrais dans la rue, tu pourrais lui boire un café? J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai encore cette liberté de choisir les gens avec qui je bois un café. Jack, on a fait 4 heures de live avec lui, t'as bien vu que c'est pas quelqu'un de méchant, que c'est quelqu'un d'appréciable. On peut faire tous des erreurs dans la vie, Jack. C'est une légende, c'est pas pour cette raison que je vais pas boire un café avec lui. C'est pour quelle raison? Parce que et je l'ai trouvé vraiment pas intéressant. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé que c'était un vide sidéral quand il parlait. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai envie de discuter avec des personnes vraiment intéressantes sur qui je peux apprendre des trucs. Non, mais il a juste raconté l'expérience qu'il a eue dans même sa façon de raconter. Oui, même sa façon de raconter, j'ai trouvé ça, mais d'un niveau qui m'intéresse pas, c'est tout. C'est très condescendant de ta part de juger les gens en fonction de leur vocabulaire. Franchement, c'est pas mon avis. C'est pas en fonction de leur vocabulaire. Et je suis mal placé pour juger les gens en fonction de leur vocabulaire. Le français, c'est pas ma langue. Mais ouais, c'est une légende. Ma langue natale. Ouais. Tu voulais dire autre chose, Bush? Tu vas faire monter Jawed ou? Mais Jawed, il n'a pas envie de monter, hein. Je pense qu'il n'a pas demandé la parole, déjà. Non, parce que j'ai vu que c'était épinglé, c'est pour ça. Jawed. Non, Jawed n'a pas demandé la parole. Et je pense qu'en fonction de ce que Jack dit sur Jawed, je pense pas que Jawed a envie de monter parler avec Jack. S'il le veut. Non, j'empêche personne. S'il veut monter, il monte. Non, moi, Jawed, si tu veux monter, tu peux. Ah, s'il monte, tu pars? Ouais. Ça m'intéresse pas. Toi, tu m'intéresses parce que je te trouve très intelligent et parfois un peu malicieux. Et j'aime bien ça. Donc j'aime bien discuter avec toi. Mais des personnes c'est le vide sidéral, ça m'intéresse pas. Vraiment, je vais rien apprendre. Il a dit, non, je ne monte pas, je parle pas avec Akhenaton. J'ai pas compris pourquoi Akhenaton, le pharaon mythique, le pharaon mythique. Ouais. Une dernière chose, Jack, avant de te laisser Bush, et on va passer à autre chose dans le débat. Il y a un truc où, par contre, pour le coup, tu m'as fait un coup bas. Et j'ai pas trouvé ça très rigolo.
Ouais, j'ai pas trouvé ça très réglo. Je te le dis, Bah, vas-y, Franco. vas-y, T'as vu, vas-y. je t'ai pas, je t'ai pas, je t'ai C'est le pas moment, envoyé, c'est le moment, c'est le moment. je t'ai pas envoyé de message privé. Même pas parce que j'ai trouvé ça tellement bas que j'ai pas voulu. Mais j'accepte moi les gens avec leurs défauts et leurs qualités, tu vois. J'essaye en tout cas. Ouais, c'est Et bon. la dernière fois, je t'avais demandé d'enlever une vidéo. Tu te Hein? rappelles? Ouais, t'avais marqué Oui, oui. Allah is. Je t'avais demandé. Tu Gay, n'as pas gay. voulu. Non, et Ouais. tu n'as pas accepté. Enfin, tu m'as demandé quelque chose en échange que je pouvais pas faire. Si Oui. elle reste chez toi, c'est pas pour la mettre chez moi. Il y a pas de problème, c'est ton droit et tu as le droit. Par contre, tu as fait un montage derrière où tu as mis quand je suis en train de parler. Ouais. J'ai trouvé ça pas très sympathique ni honnête de ta part. Mhm. La moindre des choses, c'est que tu aurais pu me demander via un message privé pour me demander est-ce que ça me dérange pas d'avoir mon visage C'est collé pas, à la suite de je cette sais pas, vidéo. je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est pas du tout mon montage. Donc, c'est juste que le montage qu'une personne a fait, qui a Oui. assisté au live et qui a enregistré et tout, j'ai bien aimé, moi, le montage. Moi, j'ai trouvé Ouais, le mais montage très intéressant. non, Vraiment. tu l'as repartagé en tout cas. Mais je trouve que, en tout cas, c'est pas cool. Oui, oui. Surtout quand je t'avais demandé, alors que j'y étais pas encore, que je trouvais pas très Mais c'est sympathique pas, pour la communauté, ce je truc-là. comprends. Non Je seulement comprends. tu l'as pas enlevé, mais en plus, vous m'avez pris ma tête et vous m'avez mis avec vous dans le truc. Et vous l'avez, j'ai pas trouvé ça très sympathique, tu vois, mais je t'ai pas envoyé de Tu as- message, je dis bon. Non, mais tu as le droit de ne pas trouver ça cool. Par C'est contre, dommage. moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est tout. C'est un peu artistique, si tu veux. Ouais, Je mais voulais, tu fais juste un trave. ça exprime quelque chose. Ouais, Mais mais tu sais, tu fais juste entrave à la liberté que tu prônes et que tu revendiques, soi-disant. pas du Parce que tout, pas du tout, pas du tout. la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et ma liberté à moi, c'est de ne pas être dans cette vidéo. Ça, c'est ma liberté et mon droit. Et il n'est pas Mais- respecté. D'accord. Non, non, non. Encore une fois, toi, tu peux te retrouver sur n'importe quel TikTok. Les gens n'ont pas à te demander ton autorisation. Et moi non plus. Les gens peuvent me mettre sur leur TikTok comme ils veulent. Ils n'ont pas à mettre, à me demander mon autorisation. Et la phrase, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, elle ne veut absolument rien dire. C'est juste un proverbe qui n'a rien à voir avec les droits. C'est juste que c'est une phrase que les gens aiment bien répéter, alors que Non, dans c'est les faux. faits, ça n'a aucun C'est sens. faux. C'est faux. Non, non, dans les faits, Ta ça n'a aucun liberté sens. s'arrête, ta liberté, elle s'arrête là où commence la mienne. Mhm. Ta liberté s'arrête là où commence la mienne. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire que je dois enlever cette vidéo? Parce que c'est pas ma liberté? Ça aurait été, ça aurait été sympathique. De ta part. En tout cas, de Oui, me tu me demander le mon demandes. autorisation. Ici, j'accepte, je l'enlève. Mais est-ce que je suis obligé d'accepter? Non, personne n'est obligé de rien. C'était juste Si par, tu- Si toi si toi aussi tu fais la même chose, ben c'est ton droit. non, mais je ne le fais pas, moi, Jack. Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Je ne fais pas ça, Jack. Surtout Tu quand as je fait parle ça. avec- Tu as fait ça. Et tu sais, c'est pas. Tu me reproches des trucs, mais moi aussi, il y a plein de trucs que je pourrais te dire, Jawad. Parce qu'il y a il y a des gens qui enregistrent quand tu parles de moi, et sérieusement, ce que tu as dit non seulement n'avait aucun sens, mais il y avait même des mensonges là-dedans. Et des mensonges qui n'avaient aucun sens, hein. Mais je t'ai rien reproché. Parce que je sais que c'est à un moment, il y a des gens qui te font de la pression et tout. T'as vraiment dit des trucs qui étaient complètement faux. Pour justifier quelque chose. À ton encontre? Ah, complètement. Mais je te le reproche pas. Comme quoi? Parce que moi, je comprends. Le fait Et que moi, tu donc, m'aies je devrais reçu, comprendre. le fait que tu m'aies reçu 2 fois, c'était pas du tout le cas. Le fait que tu m'aies découvert parce que je suis monté chez toi, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le jamais. cas. J'ai jamais dit ça. Ah bah, J'ai déjà je t'envoie. Mais non, mais Je j'ai t'envoie dit à le plusieurs titre. reprises que je t'avais déjà entendu sur d'autres vidéos. Je l'avais dit une fois quand on parlait ensemble, je l'avais dit. Que je te suivais sur d'autres vidéos. J'avais déjà entendu ton discours avec Djilou, avec des gens comme Régulus et tout. Je l'avais dit la dernière fois, je me suis jamais caché. J'aime pas ça. J'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Donc je vais, non, je vais me taire.
Je choisis de me taire. Je n'ai absolument pas, tout de suite là, je n'ai absolument pas envie de te mettre mal à l'aise, Lomani. Donc, disons que tu as raison. Donc, si je comprends bien, sur cette base-là, je dois continuer à rester figuré sur une vidéo qui ne... Je t'ai pas imposé, je t'ai dit la preuve. Je t'ai pas envoyé des messages pour te dire, est-ce que je t'ai envoyé un message pour te dire, enlève. Je t'ai rien dit. J'ai juste dit, je trouvais pas sympathique. Et j'ai apprécié que tu m'aies pas envoyé de message pour me dire de l'enlever. Mais tu viens de le faire, donc j'apprécie un peu moins. Mais j'ai apprécié. Non, mais non. Tu sais pourquoi je l'ai mis? Tu sais pourquoi je l'ai mis ou pas? Absolument pas. Non. En fait, quand tu m'as posé la question, je pense que toi aussi tu t'en es rendu compte, mais je t'ai répondu d'une certaine manière. Et Ouais. j'ai trouvé ma façon de répondre très intéressante. Tu sais, parfois je me trouve moi-même intéressant. Appelle ça de l'arrogance, appelle ça tout ce que tu veux, mais parfois je me surprends moi-même dans mes réponses et ma façon de répondre. Et j'ai trouvé ma réponse vraiment intéressante. Et je voulais que des gens voient cette réponse parce qu'elle est intéressante. Et le fait que le fait qu'il y a la vidéo, voilà, que tu voulais pas parler, juste qui commence juste après, c'est parce que c'est pas moi qui a fait le montage. Mais la discussion, l'échange entre nous, je le trouve, sérieusement, je vais dire que pour moi, c'est l'un des meilleurs échanges et les plus intéressants que j'ai eu depuis que je suis sur TikTok. Donc pour moi, ça aurait été vraiment bizarre de ne pas le mettre. Parce que je trouve que j'ai bien parlé, je trouve que tu as bien parlé, je trouve que j'ai été rationnel, je trouve que tu as été rationnel. C'était bien, pour moi, c'était parfait. Donc je voulais partager ça. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est pas contre Tu toi. pouvais garder ça, il pouvait garder ça sans mettre la suite de la vidéo de la Grey Pride. J'avais pas envie de me retrouver dans une vidéo. On va demander à celui qui a fait le montage pourquoi il a fait ça, mais... Non, faites ce que vous voulez. Il y a Jawed, t'es là? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Jawed? Il joue à Call of, là. Il joue à Call of. Jawed, est-ce qu'il est là, Jawed? Bah avant de... Ah oui, si il est Jawed- monté, oui. Oui, il est monté. Si tu prends pas, bah, je sais pas, il a demandé peut-être qu'il veut dire quelque chose peut-être qu'il a des réponses à te donner sur les crimes que tu lui imputes. Juste avant si il prend pas la parole et on va changer de sujet. Le bouquin, l'ouvrage que je t'ai parlé tout à l'heure, Sapiens Sapiens de Harari, tu l'as lu ce livre? Pas complètement. J'avoue que je l'ai pas lu en entier. Je sais qu'il a deux livres. Le peu que tu as lu, tu en as pensé quoi? En fait, c'est un ami qui me l'a conseillé, il me l'a harcelé pour que je le lise. Mais c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. D'accord. C'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. Très bien, Jawed n'est pas là. Bûche, tu voulais dire autre chose avant que Jacques nous quitte, enfin que tout le monde me quitte? Merci de m'avoir fait monter. Nada. Bonne soirée à tous. Shukran jazilan. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même.